Bonjour à vous tous, bienvenue sur le plateau de Champagne-Ardenne Matin. Vous allez bien, il est 9h46, nous sommes en direct, comme chaque jour, vous le savez, pendant 52 minutes, pour vous informer sur des thèmes vraiment différents chaque jour. Alors aujourd'hui, au sommaire de cette émission, le slam. Et oui, comprendre le slam grâce à des ateliers, pourquoi pas, des ateliers organisés par l'association des ateliers slam.com. Enfants, adolescents et adultes s'y intéressent. Des cours de slam sont proposés au collège en Champagne-Ardenne. Ça se développe. Chercher des mots qui s'enchaînent. Le but du jeu, eh bien, c'est d'exprimer et de s'exprimer en toute liberté. Pour nous apprendre à découvrir le slam, je reçois aujourd'hui Marion Emer, chargée de communication du réseau Canopée Reims, réseau de création et d'accompagnement pédagogique. Et puis Victor Faucheux, champion de France junior de slam 2014. Mais oui, le slam s'installe au collège maintenant, en Champagne-Ardenne. Oui, ça se développe de plus en plus. À qui est-il destiné exactement, le slam en général? Réponse avec Marion Emer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de communication du réseau Canopée à Reims, le réseau de création et d'accompagnement pédagogique. Et puis Victor Faucheux, le champion de France junior de slam 2014. Bonjour. Bonjour. Je suis fière d'avoir un champion de France sur le plateau en tous les cas. Hein. Donc je peux te tutoyer peut-être? Pas de problème. Parce que t'as quel âge? J'ai 14 ans. Tu as 14 ans, voilà, et tu es donc en troisième, hein, c'est ça. ça. Donc je me permets de te tutoyer. On va parler au tout début vraiment expliquer pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas vraiment le slam, que ça arrive des États-Unis il y a quelques années déjà. Oui, voilà, tout à fait. Ça arrive. C'est arrivé dans les années 80 sous l'impulsion de Mark Smith, qui est le père fondateur du slam. Il vient de Chicago. Il a impulsé ce mouvement tout d'abord aux États-Unis. C'est arrivé ensuite en France et puis tardivement, un petit peu plus tardivement, plutôt dans les 1990, c'est voilà, ça à peu c'est près. ça, l'année 90, les années 2000. Donc le slam, c'est vraiment un moment de liberté d'expression qui permet au slameur de dire son texte. Il a 3 minutes. En fait, c'est les mêmes règles pour tout le monde. Pas de costume, pas d'accessoires, pas de musique. Et on déclame son texte face à un public dans lequel est choisi un jury qui va attribuer une note de cœur au slammer. C'est ce que tu fais justement, Victor. Le slam, pourquoi tu t'es intéressé au slam? Je me suis intéressé parce que ça me plaisait beaucoup de pouvoir m'exprimer librement sans trop de règles, donc, comme il a été dit précédemment, Ouais. d'avoir vraiment un moment de liberté d'expression et de pouvoir dire ce qu'on a sur le cœur, ce qu'on pense. Et ça, tu te mets dans ta chambre, tu écris, ou ça peut arriver à tout moment de la journée? Ça peut arriver à tout moment de la journée, mais sinon j'essaie de le retenir pour ensuite l'écrire plus quand je suis chez moi. Ouais. Le slam s'est Tranquille. vraiment fait connaître en 2006 avec le premier album de Grand Corps Malade. C'est lui qui t'a incité justement à t'intéresser au slam? Non, pas spécialement. Je connais Grand Corps Malade et j'ai déjà écouté plusieurs de ses textes, mais c'est pas forcément lui qui m'a initié au slam, même si j'apprécie beaucoup ce qu'il fait. Alors, il faut préciser qu'il ne faut pas confondre avec le rap. Il y a des personnes qui confondent. Oui, il y a des personnes qui confondent, des personnes qui sont pas, voilà, qui ne savent pas tout à fait ce qu'est le slam. C'est vrai que dans le rap, on a forcément la musique, on a une écriture bien particulière. Dans le slam, c'est vraiment une écriture plaisir, c'est-à-dire qu'on écrit sur ce qu'on veut. Voilà, et on n'a pas la musique derrière pour nous accompagner. Et maintenant, on constate donc que le slam s'installe dans les collèges. Alors, au collège Thibaut de Champagne, par exemple, à Fismes, ce matin, pas de cours de français, mais un atelier de slam animé par Laurent Étienne, slameur professionnel. Des ateliers organisés par l'association des ateliers slam.com, agréés par l'Éducation nationale. Un atelier très différent des cours traditionnels ici. Pas de notes, pas de contraintes. Le but du jeu, c'est vraiment de s'exprimer en toute liberté. Reportage de Chloé Bion, Xavier Kless et Emmanuel Lagrange. Au départ, on était paumés, mais au final, notre texte, on l'a trouvé. Voilà la recette pour trouver une idée. Si tu respectes pas le sujet, c'est pas compliqué. À vous de jouer! Le thème du jour, c'est la recette. Recette de cuisine, recette financière ou recette de la bonne idée, peu importe. Le slam, c'est la liberté de s'exprimer sans contrainte et sans peur d'échouer. Ça peut être super drôle. On écrit ce qu'on veut, on dit ce qui nous passe par la tête, nos idées, et on n'est pas jugé, donc ça c'est cool. Il n'y a pas de truc vrai, il n'y a pas de truc faux dans le slam. On écrit et puis même si le public n'aime pas, on se fait applaudir, donc c'est génial. Si votre texte il est rigolo, c'est... Si votre texte il est pas rigolo, c'est... Super. Si votre texte il est très long, c'est... Super. Si votre texte il est pas très long, c'est... Super. Et donc au final, tu dis... Si, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié, dis donc c'est bien, tu fais ma mémoire toi. S'il y a des rimes, c'est...
Et s'il n'y a pas de rime, c'est Leur faire aimer le français, leur faire aimer aussi donc l'écriture, l'expression, hein, puisque ça peut aussi se rapprocher, pourquoi pas, du théâtre. Il y a aussi une mise en scène à travers le slam. Donc oui, j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus intéressés, du moins par les cours de français après que l'on fait à côté. La colère, c'est une petite boule noire. Tant qu'on la regarde pas, elle ne vient pas. Mais dès qu'on la regarde, elle s'incruste. L'incruste, c'est quand quelque chose de fort. Quand quelqu'un s'ennuie, il vient vous voir et on n'a pas forcément envie qu'il reste. Le seul instrument autorisé dans le slam, c'est la voix. Alors pour ces élèves de 4e, il ne suffit pas d'écrire sur sa feuille à carreaux, il faut se lever et lire son texte devant la classe, articuler, respirer et prendre confiance en soi, un véritable entraînement pour les oraux du brevet et du bac. Un slam, c'est la poésie de l'éphémère. L'objectif d'un slam, c'est d'être dit, d'être raconté. Et en partant de ça, l'écriture est indissociable de la performance, c'est-à-dire du fait de raconter son histoire. Écrire, c'est une chose, savoir le dire, c'en est une autre. Se coiffer, c'est tout un art. Il y a les coiffés et les pas coiffés. Ou les coiffés, les coiffés. Mais il y a la coiffure parfaite. Celle que tout le monde voudrait, mais que personne n'a. Mais pour l'avoir, faut passer 3 heures à la salle de bain, se laver 5 fois la tête et danser la salsa. Et ouais, si tu la danses pas, ta tête ressemblera à une forêt de sapins. Et bim, tu ressembles à rien. Mais la coiffure parfaite, les personnes qui l'ont, c'est nous-mêmes. Et si ta tête ressemble à un champignon, pas grave, c'est super. Le mieux, c'est de plaire à soi-même. Ouais, Et oui, alors on le constate dans ce reportage, on n'est pas jugé. Hein. Franchement, tous les textes sont appréciés, sont applaudis. Tout à fait, puisque chaque texte, comme disait Laurent Etienne dans le reportage, a vocation à être déclamé ensuite face donc à ses camarades et face à la classe. Et effectivement, tout le monde dit son texte, tout le monde est applaudi. Donc on a une vraie valorisation de l'enfant et une vraie valorisation de ses compétences. On a tous envie de faire du slam, il est génial le prof. Hein. Quel peps, quel dynamisme en tous les cas dans ses cours. Alors il faut savoir écrire évidemment ces textes, Victor, mais il faut savoir aussi les raconter. C'est pas donné à tout le monde. Oui, c'est ça, il faut savoir aussi les interpréter. Ouais, c'est ça. Parce que même si on a un bon texte, le slam, c'est surtout 3 minutes à un moment donné. Et c'est à ce moment précis qu'il faut réussir à sortir son texte et à le déclamer comme on l'a fait peut-être 150 fois avant en entraînement. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir très bien interpréter son Prendre texte. confiance en soi. Pour certains, c'est un exercice aussi. Hein. C'est toujours compliqué. Bon, moi j'ai envie d'une petite démonstration. C'est possible. Très bien, si vous voulez. C'est possible. Allez, on écoute. Toi. Ouais, toi. Il faut que je te dise quelque chose. J'ai peur d'être un peu franc, mais je t'aime. Je savais pas comment te le dire autrement, en même temps, c'est pas très compliqué, je pense que tu comprends. Ouais, je sais à ce qu'on dit, un amour à 2 ne dure que 3 ans. Mais tu sais, on s'en fout, si on n'y va pas par 4 chemins, on peut peut-être finir inséparables comme les 5 doigts de la main. Et même si c'était vrai, on s'en fout, on y arriverait quand même à s'aimer aussi longtemps qu'on le pourrait. Et si tu me disais oui, aujourd'hui tournerait une nouvelle page dans ma vie, elle aurait alors un petit goût de neuf. Maintenant, si vous voulez entendre la fin de l'histoire, il faut venir le mardi 19 mai au soir au théâtre à l'affiche, rue Jean Jaurès. Il est très bon, il est parfait, il est fait pour ça, il est très très bon. C'était pour qui? On peut avoir le prénom de la jeune fille pour qui t'as écrit ça? Pas spécialement. Il y en a plusieurs peut-être? Non, bon, on dira rien du tout. Merci en tous les cas pour justement ce slam, c'était très bien. Alors à l'école, justement au collège, en tous les cas, toi t'es en 3e, ça se fait, vraiment ça intéresse tous tes copains, tes copines? Oui, la plupart, ça les intéresse parce que franchement, laurentetienne.com, donc le monsieur qu'on a vu dans le reportage, est vraiment quelqu'un de super et il a vraiment le goût pour donner envie à sa passion, qui est le slam. Et... Franchement, hein, vraiment, il est super. Le slam, donc, à l'école, en Champagne-Ardenne, ça se développe un peu partout? Ça commence. C'est vrai que les associations qui interviennent dans les établissements, ça fait maintenant à peu près 4-5 ans. Petit à petit, ils ont en tout cas beaucoup plus d'écoles qui sont en demande. Les collèges, les lycées ont déjà l'habitude de fonctionner en faisant des projets, en faisant intervenir des personnes dans leur classe. Ça augmente au niveau des écoles surtout. Et l'éducation nationale va dans ce sens? L'éducation nationale, pour l'instant, est encore un peu frileuse, je pense. Mais là, ce qu'on peut constater, c'est que 95% des projets menés, en tout cas avec les associations, sont renouvelés derrière. Et les professeurs qui commencent à goûter un petit peu à ces ateliers et à voir leurs élèves sourire, progresser, ne plus être bloqués devant leurs feuilles blanches, en tout cas,
oui, vont dans ce sens. Ouais. Expliquez-nous pourquoi c'est important justement de slammer pour ces collégiens, ces étudiants. Vous me disiez hors antenne que les élèves en difficulté, ça les aidait. Oui, c'est vrai que nous, on a produit un DVD qui va... Il est là. Voilà, un outil de formation pour donner envie aux enseignants de proposer du slam à leurs élèves. Tout d'abord parce que effectivement, les élèves en difficulté qui sont un peu bloqués souvent devant leur feuille blanche, peut-être à cause de toutes les contraintes dont tu parles, on a des fois des consignes très précises. Ici, on est dans l'écriture plaisir, comme on le disait tout à l'heure. On déclenche l'écriture, on y va, on écrit. Ce que disait Laurent dans le reportage, c'est court, c'est long, ça rime pas. Peu importe, on écrit. Et ensuite, on le dit devant les autres, on le déclame. Donc derrière tout ce travail, on a des compétences qui sont valorisées et on travaille de manière transversale aussi des valeurs citoyennes, c'est le respect de l'autre, c'est l'écoute, c'est la prise de parole en public, c'est plein de choses. Donc ça peut aider des jeunes aussi qui sont très timides, qui n'ont pas envie, qui ont du mal même pour des examens, tout à fait. Des oraux, de venir donc face à un professeur ou un jury. Là, c'est important parce que ça fait travailler justement ce côté... Parce qu'ensuite, on a le côté interprétation. Donc là, on voit que ça les prépare aux oraux du brevet, mais nous, on a suivi aussi des classes de première. Donc on les prépare aussi au bac français. On a des classes de lycée qui présentent des projets, par exemple artistiques, dans les filières précises, qui sont plus à l'aise, qui ne pensent plus forcément à tout ce qui est gestes, interprétation, puisqu'elles l'ont intégré grâce aux ateliers. Alors je vais le montrer justement, ce DVD que l'on peut trouver... Alors dans toutes les librairies indépendantes et sur le réseau-canopé.fr. On peut l'acheter en ligne. D'accord. Et dans les librairies Donc Slam, Canopé. le français autrement, pour les écoles primaires, les collèges et les lycées. C'est ouvert à tous. Et c'est ouvert vraiment à tous. Alors, on parlait justement du slam dans les écoles. Alors, on voit dans les écoles primaires aussi, il n'y a pas que les collèges ou pas que les lycées. Les écoles primaires, ça commence Ah oui, aussi, oui, tout à fait. Oui. Voilà. On est sur une quinzaine d'écoles, là, à peu près, cette année, en tout cas, pour leur association. Après, il y a une ligue Slam de France qui regroupe toutes les associations qui peuvent intervenir dans les classes, c'est-à-dire ce qu'on voit, nous, ici à Reims. On peut tout à fait y avoir accès en tant qu'enseignant dans toute la France en passant par cette ligue Slam. Alors Victor, tu as une journée chargée, aujourd'hui télévision ce matin, et puis cet après-midi, raconte-nous. C'est la qualification pour la coupe junior de la Ligue Slam de France, 2015 cette fois-ci, puisque j'ai eu la chance de le remporter en 2014, donc je vais pourquoi pas réessayer. Ah oui, donc tu arrives quand même, t'es liquide là, non? Non, pas vraiment, pas comme ça. Non. Non. Faut pas partir comme ça, je pense. Bon, d'accord, c'est très bien. En tous les cas, tu fonctionnes très bien, tu réfléchis, tu as la tête sur les épaules. Et j'espère que ça, je te dis, on le dit pour porter chance, merde, pour cet après-midi. Ouais. Tu nous tiens au courant? Je vous remercie. Bon, d'accord, tu nous tiens au courant. Et est-ce que, juste dernière question, tu slams vraiment tout le temps dans la journée? Tu consacres aussi du temps pour le texte chaque jour ou quelques fois par semaine? Ça dépend. En général, quand il n'y a pas d'événements spéciaux, j'essaye d'écrire un petit peu de temps en temps. Après, là, avec l'arrivée du championnat de France, j'essaye de vraiment m'y mettre puisque c'est pour un événement précis. Bon, et pour la fin du texte, donc on rappelle l'adresse et puis la date. Le mardi 19 mai à l'affiche 110 avenue Jean Jaurès. Bon, on sera là pour t'écouter évidemment. Merci Marion Emer et merci Victor Faucheux. Merci à vous deux.